À travers son autoportrait, le peintre italien reste un mystère. Ça n'est pas une fuite, mais juste un état d'esprit, le dépouillement. Comme pour ces paysages italiens qu'il a peints dans les années 30 et où tout semble tourner au ralenti. Mais là où le peintre de Bologne excelle, c'est à travers ses natures mortes. Il en a peint des dizaines et des dizaines, toutes poignantes. Elles l'ont d'ailleurs rendu célèbre dans le monde entier. Aujourd'hui, nous pouvons dire que Morandi c'est un personnage, un peintre universel, parce que c'est ainsi le peintre avec qui aussi le Thomas aujourd'hui peut dialoguer. Et j'ai rencontré dans ma vie beaucoup de personnages, des artistes, Paul Auster, Don DeLillo qui aime beaucoup Morandi, aussi des réalisateurs comme Bernardo Bertolucci. Le cinéma justement, qu'il a honoré plusieurs fois comme ici, dans cette scène de la Dolce Vita de Fellini. Aujourd'hui encore, l'artiste italien, mort en 1964, continue de fasciner les peintres, parmi les plus grands, comme Luc Tuymans, dont certaines œuvres présentées ici évoquent Morandi. Quand vous voyez un Morandi, vous êtes dans quel état quand vous regardez un Morandi? Bon, je suis peut-être dans un état comme quelqu'un qui est en fait assis devant un Morandi, qui est derrière lui. C'est-à-dire il y a un élément de contemplation, mais en même temps il y a quelque chose qui n'est plus négociable. La rétrospective Morandi ouvre ses portes demain à Beaux-Arts au grand public jusqu'au 22 septembre.